Jean-Paul, bonjour, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on va revenir dans un premier temps sur ce match à Strasbourg où le VHS s'est incliné 2-0. Une équipe qui nous a fait plaisir en seconde mi-temps. Malheureusement, le score n'a pu être inversé. Peux-tu revenir sur cette rencontre et nous donner ton analyse du résultat? Oui, je pense qu'on a été timoré les 30 premières minutes dans ce match. C'est qu'on donne le premier but et après c'était dur. En plus on prend ce deuxième but à la 44e minute. Ce qui ne nous facilite pas la tâche. Mais j'ai vu un sursaut d'orgueil des garçons en deuxième mi-temps. C'est que là franchement ils m'ont fait plaisir à voir. Ils ont essayé de tout donner pour revenir au score. Malheureusement on a eu un grand gardien en face de nous. On a eu aussi le manque de réussite. Il nous a fait faux bon parce que je pense que si on revient à 2-1 c'est un tout autre match. Maintenant on a pu s'apercevoir qu'on ne combat pas dans la même cour que Strasbourg au niveau du public, au niveau de tout ça. Donc non, franchement c'était un gros obstacle devant nous. On a tout donné, on a essayé. On a perdu je pense contre plus fort que nous. C'est tout, il faut savoir s'incliner quand c'est plus fort que soi et surtout quand je vois ce club de Strasbourg, les infrastructures, tout ça. Franchement, on n'a rien à faire avec ce club-là en CFA2. Donc reste un objectif de finir au premier club amateur dans ce championnat, une chose qui ne sera pas facile non plus avec Pontarlier qui est repassé devant le VHS. Oui, on va essayer de finir devant le premier club amateur du groupe. Maintenant, on sait que ça va être compliqué, Pontarlier sont en pleine bourre, en plus avec une très belle équipe. On a un match important contre Stensel ce dimanche. Et après, on a 4 gros matchs à faire. Maintenant, surtout, voilà, pas de regrets, donnons tout, faisons-nous plaisir, faisons plaisir aux gens qui vont venir au stade. Et puis, quoi qu'il arrive, on aura quand même fait une saison correcte cette année. Maintenant, il reste 5 matchs à faire, on est des compétiteurs, donc on va essayer de gagner les 5. Après, on verra. Et puis, puisqu'on est à Arc-les-Grès pour ce 16e de finale de Coupe de Franche-Comté, donc élimination des Vézouliens donc au tir au but, à l'issue d'un temps réglementaire où il y avait un partout, donc une pointe de déception. Ouais, une pointe de déception. Il faut savoir qu'il y avait 2 joueurs qui ont joué à Strasbourg, là on avait fait beaucoup tourner l'effectif. Ouais, une pointe de déception parce que comme la Coupe de Franche-Comté c'était Bruno qui la coachait, on s'était mis d'accord. J'avais laissé coacher la Coupe de Franche-Comté parce que c'était normal. Malheureusement pour lui je suis déçu parce que j'espérais qu'il puisse aller loin et coacher assez longtemps cette Coupe de Franche-Comté. Mais on sait qu'à chaque tour tout est remis en cause et puis la Coupe de Franche-Comté elle est tellement bien placée par la Ligue que franchement c'est dur à la jouer complètement, surtout que les joueurs ils ont peu de repos et là on joue le 1er mai, le prochain tour est le 8 mai. Donc on la jouait, maintenant c'est pas alarmant d'avoir perdu ici, franchement je suis pas du tout déçu d'avoir perdu ici, surtout quand on sait que la finale est le 16-17 juin, on sait qu'on ne pourra pas la jouer jusqu'au bout. C'est tard, c'est vrai. Ouais, donc bon vent à Arc-les-Grès, on aurait aimé passer quelques tours de plus, malheureusement surtout pour Bubu, je le répète, surtout pour Bubu, j'aurais aimé qu'il passe 2-3 tours de plus et surtout pour lui parce qu'il méritait de coacher encore quelques tours en Coupe de Franche-Comté. Voilà, c'est le football, on a perdu ici à Arc-les-Grès contre une belle équipe de Arc-les-Grès, contre un très bon gardien. Et puis on a encore touché 3 fois les montants aujourd'hui, donc le brin de réussite en ce moment on l'a pas. Mais c'est ça, avec une équipe très jeune. Donc à nous de repartir de l'avant. Et il y a un match moi qui m'intéresse, c'est celui de dimanche à Stensel, ce qui est très important pour nous. Et puis petit clin d'œil aussi à notre président qui va laisser sa présidence demain soir. On va changer de président au VHS, donc si on peut lui offrir un cadeau et gagner ce match dimanche, ça serait juste récompense pour lui parce qu'on a passé 3 bonnes années ensemble, même si la dernière était un peu plus compliquée, mais on a passé 3 bonnes années et sincèrement je tiens à lui rendre hommage et voilà, et si on doit lui rendre hommage, c'est en gagnant le match contre Stensel dimanche. Ouais, je pense qu'une victoire contre Stensel sera le plus beau cadeau qu'on peut lui faire pour son départ. Ce sera le plus beau cadeau qu'on pourra faire pour son départ et puis le plus beau cadeau qu'on pourra faire au futur président pour son arrivée. Voilà, et c'est un double cadeau on va dire. Maintenant, il ne faut pas négliger cette rencontre parce que Stensel vient de prendre une claque. Donc on sait que quand on prend une claque dans le football, bien souvent on ne veut pas attendre l'autre jour pour en reprendre une autre. Donc on va tout faire pour gagner ce match. On le rappelle, un horaire inhabituel puisque ce sera dimanche à 16 h à René-Ologne.
Donc, ouais, dimanche à 16 h à Rennes-Olonne. Et puis, et puis je viens d'apprendre que nos 4 équipes en liste en Franche-Comté aujourd'hui, les 4 se sont fait éliminer. U15, U17, U19. Voilà, donc senior. Et donc il y a des années ça rigole plus. L'année dernière on avait mis 2 équipes en finale, je crois. Oui, les U15 et U10, Voilà. U19. Ouais, et cette année on n'en mettra pas parce qu'on est éliminé dans toutes les catégories. Mais c'est le football, hein, comme je dis, hein, la coupe, voilà. Et c'est ça, bon vent aux équipes qui nous ont éliminés ce week-end. Merci Jean-Paul, bonne semaine et bonne préparation donc, pour ce match important, il faut le rappeler, il ne faut pas le négliger contre Steinselz. Ouais, merci et bonne semaine à tous.